Comment s'exprimer clairement? Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo forestière. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir deux astuces pour s'exprimer plus clairement et pour faire en sorte que nos propos soient plus audibles à notre auditoire. Allez, c'est parti! Alors vous m'avez suivi, j'ai passé tout le mois de juillet au Festival d'Avignon, 17 représentations, seul en scène, avec des chansons bien sûr, mais aussi beaucoup de textes. Challenge, aventure extraordinaire. Et je vais vous présenter aujourd'hui deux astuces qui m'ont vraiment aidé pour faire en sorte que mon texte soit le plus audible au public. C'est un texte riche et difficile. Et l'idée, c'était que le public n'ait pas à prêter l'oreille, que le texte lui vienne de la façon la plus limpide jusqu'à lui. Alors, la première astuce, c'est un exercice que je faisais avant de rentrer sur scène. Il y a tout un échauffement, je ferai une vidéo sans doute particulière là-dessus. Mais donc, petit focus sur cet exercice qui permet de travailler son articulation. C'est un exercice qui est très simple et assez génial à faire. Il suffit juste d'avoir un stylo. Voilà, le stylo, vous le mettez entre vos dents, comme ça, et vous parlez. Vous parlez, vous dites votre texte, vous racontez ce que vous voulez, l'alphabet. Ce qu'il faut, c'est parler. Voilà, alors je vais mettre la vidéo en pause et je vais parler pendant 2-3 minutes. Et puis vous allez voir ce qui se passe après, ok? Allez, à tout de suite, moi je continue à parler de la façon. Et bien voilà, donc je viens de parler 1 ou 2 minutes avec ce stylo. On peut le faire plus longtemps, on peut le faire 5 ou 10 minutes. Moi, avant de rentrer sur scène, je le faisais pendant une bonne dizaine de minutes. Et qu'est-ce qui se passe lorsque j'enlève le stylo? Eh bien voilà ce qui se passe, et vous entendez que mes propos sont plus clairs, plus limpides. Alors comment ça se fait ça? Simplement, lorsque j'ai le stylo entre la bouche, c'est plus difficile de me faire comprendre. Donc je suis obligé de surarticuler. Et tous ces muscles-là de mon moule voyellique vont aller surarticuler leurs mouvements. Alors qu'on a plutôt souvent tendance à sous-articuler. Là, je suis obligé de surarticuler pour que vous me compreniez. Et une fois que j'enlève le stylo, si j'ai fait ça pendant 5 ou 10 minutes, tous ces muscles-là gardent en fait ce réflexe de surarticuler, ce qui donne des propos bien plus clairs et bien plus audibles. Voilà, ça c'est pour la première astuce. Deuxième astuce, c'est s'occuper des fins de phrases. Et oui, bien souvent, nos fins de phrases sont moins audibles que le début des phrases. Et l'auditoire doit souvent prêter l'oreille pour comprendre le début des phrases. Alors comment ça se fait? En fait, il y a plusieurs raisons. D'abord, une première raison, c'est que en début de phrase, j'ai beaucoup d'air dans mes poumons, une forte pression donc d'air qui vient auprès des cordes vocales et une voix qui est naturellement plus puissante. Alors qu'en fin de phrase, j'ai moins d'air dans les poumons et ma voix est naturellement moins puissante. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est que souvent la prosodie, vous savez, la mélodie de la voix, est souvent descendante. Et donc on a tendance avec ces deux facteurs à avoir des fins de phrases qui meurent. Or, l'auditoire a besoin d'avoir une clarté aussi présente en début et en fin de phrase. Alors que faire? Ma deuxième astuce, c'est prêter attention à vos fins de phrases et aller mettre plus d'énergie sur les fins de phrases. Et vous allez voir, ça fait toute la différence. Premier cas, je ne prête pas attention de façon particulière à mes fins de phrases. À la fin, vous voyez, j'ai plus d'air dans les poumons et on n'entend pas grand-chose. Et puis donc, avec ces prosodies qui sont descendantes, la fin de phrase est de moins en moins audible. Deuxième cas, alors je prête une attention toute particulière à ces fins de phrases et je mets une énergie suffisante pour compenser cette prosodie qui peut être descendante et surtout cette pression d'air dans les poumons qui est plus faible. Et de fait, chaque phrase s'enchaîne clairement en gardant l'énergie nécessaire pour l'auditeur, alors qu'à l'inverse, si je ne prête pas attention à mes fins de phrase, c'est un enchaînement de début de phrase et ça meurt, début de phrase et ça meurt. Et bien voilà, donc je vous invite à utiliser ces deux exercices, le stylo avant de faire un petit discours ou une présentation.
Voilà, vous prenez 5 ou 10 minutes, vous vous mettez dans un coin et vous faites cet exercice. Et ensuite, vous occupez de vos fins de phrases en mettant l'énergie suffisante. Alors vous allez me dire, oui mais quand je fais un discours ou une présentation, c'est déjà assez stress, il faut que je m'occupe de plein de choses, du contenu, de la forme, je ne vais pas pouvoir forcément prêter l'attention à mes fins de phrases. Et oui, vous avez raison, c'est pas lors d'un concert que le musicien travaille ses gammes. Ben non. Mais par contre, ce que je vous invite à faire, c'est vous entraîner avant, seul ou dans des discussions banales, à prendre conscience de vos fins de phrases. Et du coup, travailler vos fins de phrases deviendra un réflexe. Et ça sera tout naturel d'accentuer l'énergie de vos fins de phrases lorsque vous faites une présentation ou un petit discours. Eh bien, bon travail à vous et à bientôt. Ciao!